Chouette, des histoires. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Ours et Loup de Daniel Salmieri. C'était une nuit sans vent et des flocons de neige scintillants tombaient à travers les arbres de l'épaisse forêt. Ours se promenait quand soudain, elle aperçut quelque chose se détacher sur le blanc éclatant. Au même moment, Loup se promenait quand soudain, il aperçut quelque chose se détacher sur le blanc étincelant. Quand Ours se rapprocha, elle comprit qu'elle avait en face d'elle un jeune loup. Elle voyait son museau pointu, sa fourrure grise et lisse, ses yeux mordorés et sa truffe noire et humide. Quand Loup se rapprocha, il vit qu'en face de lui se tenait une jeune ours. Il pouvait distinguer sa grosse tête ronde, sa fourrure brune et douce, ses grands yeux marrons, sa truffe noire et humide. « Tu es perdu ?» demanda Ours. « Non, pas perdu. Et toi ?» demanda Loup. « Pas perdu, non. Je me promène pour sentir le froid sur mon museau et profiter du silence de la forêt quand il neige. Et toi ?» « Je me balade pour sentir le froid sous mes pattes et écouter la neige qui crisse quand je marche. »« Tu veux marcher avec moi ?» demanda Ours. « Je veux bien, répondit Loup. Ours et Loup marchèrent à travers la neige qui tombait en silence. Leurs yeux, leurs oreilles et leurs nez s'imprégnaient des bois enneigés. Ils étaient tous deux recouverts d'une fourrure épaisse et sombre. Tous deux étaient des créatures faites pour résister au grand froid. Ours et Loup reniflèrent l'écorce mouillée des arbres et écoutèrent les sons étouffés des flocons de neige qui tombaient sur leurs poils. Ils ralentirent pour mieux regarder leurs différentes formes. Très haut par-delà les arbres, harfant, des neiges planaient dans les airs, laissant le vent glacé caresser ses ailes. C'est là qu'elle aperçut, à travers les branches, deux formes sombres se détacher sur le blanc miroitant. Elle battit des ailes pour atteindre une branche où elle se posa. Elle pourrait mieux les distinguer. Elle pouvait voir maintenant qu'il s'agissait d'un ours et d'un loup qui marchaient côte à côte. Ours et Loup continuèrent à traverser les bois. Ils levèrent le museau, aperçurent l'oiseau et passèrent en silence sous la branche où Arvan se reposait. Il ne neigeait presque plus quand ils parvinrent à une clairière. Ours et Loup y étaient déjà venus, l'un et l'autre, mais ils la connaissaient juste sous son manteau vert d'été, quand la forêt bruit de sons et d'odeurs. En été, le lac est un grand rond d'eau bleue. Maintenant, c'était un immense cercle blanc. Ils atteignirent le lac gelé, à travers lequel ils pouvaient observer les mouvements de l'eau. Ours déblayait la neige qui recouvrait la glace avec sa grosse patte. Ils aperçurent sous la surface de glace nuageuse les poissons profondément endormis qui flottaient dans les profondeurs vertes. « Je dois partir maintenant, Loup, dit Ours. Je dois retourner à ma tanière et dormir jusqu'à la fin de l'hiver avec toute ma famille. »« Je dois partir, moi aussi, répondit Loup. Je dois retourner à ma meute. Nous suivons la piste des caribous et devons galoper pendant de nombreuses nuits avant de les atteindre. »« J'ai vraiment aimé marcher avec toi, dit Ours. »« J'ai beaucoup aimé marcher avec toi, moi aussi, dit Loup. J'espère que nous nous reverrons. » Ours tourna le dos à Loup, Loup tourna le dos à Ours, et tous deux s'éloignèrent. Ours passa l'hiver dans sa tanière avec sa famille, à dormir d'un sommeil profond et sans rêve, bien au chaud dans sa fourrure.
Loup, lui, parcourut l'hiver en silence avec sa meute, à la recherche des caribous. Un peu de temps s'écoula et l'hiver se dissipa de leur partie de la terre. La neige fondit, les herbes et les plantes poussèrent à nouveau et les oiseaux se mirent à chanter. La forêt éclatait de sons et d'odeurs. Ours marchait à travers l'herbe épaisse quand elle aperçut quelque chose se détacher du vert ondulant. Ours et loup marchent à travers la légère brise, utilisant leurs yeux, leurs oreilles et leur nez pour s'imprégner de la forêt qui s'éveille.